1.5 turbo engine, almost 700,000 kilometers driven. Kuulen neito kun vie laulan, kuulen neito kun vie laulan, jo on ottaja tovilla, jo on ottaja tovilla, veräjillä viejät miehet, veräjillä viejät miehet, niinkö luulet neito ruuhkaa, niinkö luulet neito ruuhkaa, luulet kuuksi vietäväsi, luulet kuuksi vietäväsi, ja päiväksi otettavasi, päiväksi otettavasi, niinkö luulet neito ruuhkaa, niinkö luulet neito ruuhkaa, työt loppui huoli väheni, työt loppui huoli väheni, vasta huolta laitaan, vasta huolta laitaan, ja ajatusta annetaan, ajatusta annetaan, kyllä huntu huolta tuokin, liian liikoja sanoja. Tiens, ça me rappelle ma finlandaise. Tu la connais, mon histoire avec la finlandaise? Une grande blonde avec des yeux qui avaient l'air de rêver, puis un sourire d'enfant. Une salope, quoi. Moi, je repère ça tout de suite parce que les femmes, c'est mon truc. Salut équitereux, salutations aux buveurs de vin et bonsoir aux rallyman de Facebook. Aujourd'hui, après une petite absence, je reprends enfin les travaux sur la Merco OM 605 400 chevaux. Ça fait longtemps, je sais. Mais il ne faut pas oublier qu'un projet comme ça coûte quand même pas mal d'argent. Et donc j'avais besoin de prendre un peu de recul pour cette bagnole, le budget que j'allais y consacrer et savoir aussi les pièces qui me manquaient, enfin énormément de choses. Mais là ça y est, je suis de retour. Et aujourd'hui, je reprends les travaux. Je vais quand même te faire un rapide résumé de l'objectif de cette voiture. L'objectif de cette voiture, c'est 3 barres de pression de turbo, sans forger, 400 chevaux et aller niquer toutes les BM sur l'autoroute. Parce qu'il ne faut jamais oublier que s'il va sur l'autoroute, il est mort. On a plus de puissance. Donc voilà, c'est un OM 605 ce moteur. Il est capable largement d'encaisser 3 barres de pression de turbo. C'est des moteurs à l'épreuve des balles. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller voir les anciennes vidéos où j'explique tout le projet. Et voilà, c'est parti, je te donne mon plan d'attaque pour cette vidéo. Bon, alors depuis la dernière vidéo, t'as pu te dire que certainement j'ai fait des trucs hors caméra, que j'ai avancé et tout, que la caisse là, elle est sur le point de rouler. Non, je n'ai rien branlé. T'as vu, t'as même des toiles d'araignée carrément. Waouh. C'est pour ça que là, je vais te faire mon plan d'action pour qu'aujourd'hui elle reprenne un peu de vie et qu'elle roule dans... Je sais pas quand est-ce qu'elle va rouler, mais qu'elle roule bientôt. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, dans la dernière vidéo,
On avait remis le moteur. C'est tout. J'avais fait des raccords, j'avais fait le raccord d'huile de retour du turbo, j'avais mis la wastegate, j'avais fait quelques trucs sur le moteur. Mais après avoir posé le bloc dans la voiture, je n'ai absolument rien branlé. Donc dans cette vidéo là, j'aimerais bien pouvoir avancer sur tout le reste. Donc l'objectif, ça serait déjà de remonter tout le système de flotte, donc radiateur, les durites, le système d'eau quoi. Et aussi commencer à monter mon gros intercooleur. Les durites de Sural, je vais peut-être essayer de les commencer dans la vidéo, mais je pourrais pas les finir parce qu'il va me manquer des manchons pour l'intercooleur. Parce que moi du coup ma Sural elle est en 69 je crois de diamètre et l'entrée de l'intercooleur c'est du 76. Donc il faudra que j'achète des manchons adaptatifs pour les mettre. Je les ai pas encore, mais voilà. Donc on va fixer l'intercooleur parce que ça va être un bordel pas possible. Et peut-être commencer du coup à remettre tout ce qui est pare-choc, traverse, tout ce bordel. Voilà. Il y a aussi plein d'autres trucs à faire, mais déjà si j'arrive à faire ça aujourd'hui, le jour numéro 1, on sera pas mal. Aussi c'est que je propose au petit ingénieur, si vous voulez j'emmène votre dame à Agdid et puis je vous envoie la dépanneuse. Le branque dit oui et me voilà barré avec la poupée. Bon là du coup voilà, tout est absolument vide. Le support de boîte il est même pas remis, ça serait bien qu'on puisse le remettre. Après il y a plein d'autres choses à faire sur la boîte. Adapter la tringlerie, il faut mettre l'arbre de transmission qu'il va falloir que j'achète. Et aussi acheter une durite pour le raccord hydraulique parce que c'est pas le même entre la boîte d'origine et la boîte 6 que j'ai mis. À la moindre question sur le montage de ce moteur, je t'invite à aller voir les anciennes vidéos où j'explique tout dedans, comment fiabiliser ce bloc, et même s'il est déjà très fiable d'origine, etc. Donc s'il te plaît, m'envoie pas des messages pour me dire c'est quoi ton collecteur d'échappement, c'est quoi ton turbo, c'est quoi ton truc. Tout a été expliqué dans les autres vidéos. Merci. Bon du coup, le système d'eau. Donc là on a le radiateur, là on a la traverse. J'espère pouvoir retrouver toutes les durites de flotte parce que je t'avoue que depuis que j'ai démonté la voiture, je crois genre que c'était en octobre et quelques, j'espère que j'ai rien perdu. Voilà, donc là on a le radiateur. Ensuite, ce qui serait bien, ça serait de remettre la traverse parce que du coup dans mes souvenirs, la traverse était fixée. Enfin, le radiateur était fixé sur la traverse. Donc je pense que elle aussi je vais la sortir. Ah, la céleri rarissime. Ok. Donc si je mets ça, comment c'est branlé? Il se pourrait que je l'ai mise à l'envers. Bon, erreur bête, hein. Ça là, c'est toutes les vis que j'ai démontées lors du démontage de la bagnole. Voilà, tout ça, c'était sur la voiture. Je pense que je vais me resservir d'à peu près même pas un tiers, hein. Mais à mon avis, ça, c'est les vis de la traverse. Eh, franchement, là, elle reprend un peu de vie. Ça me fait plaisir. Bon, je me rends compte que j'ai perdu une des fixations. Alors ça, soit... dans tous les cas, j'ai perdu les deux qui sont là. Merde. Bon, après, je crois qu'il y a une autre fixation qui va se mettre là, comme ça. Ok, on va aller la chercher. Logiquement, elle est dans le coffre. Effectivement. Ça se met là. Et lui, là, il est fixé comment? Il est fixé ici, comme ça. Bah, c'est bon, jamais ça bougera. À mon avis, celui-là, c'est celui qui va là. Genre, ça se fait comme ça. Voilà, ok. Et la deuxième, et bah voilà. Après, il y a les durites les durites de chauffage. Alors, les durites de chauffage, elles sont là. Elles sont fixées sur le bloc. Si je dis pas de conneries. Il y en a une qui va là. Bah, c'est ça, il n'y en a qu'une en fait. Et l'autre, elle va là-bas et elle remonte par ici. Ok. Bon, bah en fait, putain, c'est simple à mort. Hein. Je pensais que j'allais beaucoup plus en chier que ça. Là, tu me diras, faut jamais dire ça en mécanique. Parce que c'est souvent le moment quand tu dis ça où il y a une grosse couille qui se passe. A few inches later. Bon, il vient de se passer quelque chose de terrible. Du coup, j'ai essayé de remettre la durite de radiateur qui va de l'arrière de la culasse jusque là. Et bah là, la bride, enfin le tuyau en plastique, il a pété. Donc, il faut que je change la pièce. Je sais pas comment on fait pour la démonter. J'imagine qu'il faut enlever toute la moquette là. Enfin, c'est un peu la galère. J'ai été pris d'un coup de sang et j'ai tout remonté hors caméra. Du coup, j'ai monté toutes les durites que je pouvais. La grosse qui va là, la grosse là, la petite qui va là, celle qui va de
de la sortie du bloc jusqu'ici. Je l'avais modifié cette prise là, si vous vous souvenez bien, j'avais dû le modifier parce que bah ça passait pas avec la Westgate, donc voilà. Celle-ci du coup je l'ai pas montée parce que bah, j'ai pété la bride, donc il faudra que je le change, fait chier. Là j'ai vite fait remis ça, on va le fixer en bien. Voilà. Et donc là tu vois, même s'il y a un support de radiateur en moins, là il bouge pas. Je peux te dire, tu peux y aller, ça bouge pas. Pareil d'origine, ici tu as un... Comment ça s'appelle cette merde? Je l'ai dégagé. À la place, je vais mettre un ventilo électrique. Ça sera beaucoup mieux. Parce que ça bouffe un peu de chevaux. On parle de quelques chevaux, hein, mais c'est toujours bon à prendre. Voilà, donc radiateur électrique. Maintenant il va falloir que j'investigue pour le gros intercooleur. Je sais pas trop encore comment je vais m'y prendre. Est-ce que je vais le mettre tout devant? Est-ce que je vais le mettre là? Je ne sais pas encore. Voilà, pareil, hors caméra, j'ai remonté les fils du démarreur, j'ai remonté les fils de l'alternateur, j'ai remonté les capteurs, j'ai remonté les bougies de préchauffe. Enfin voilà, j'ai fait quelques petits trucs parce que là en fait il y a tellement de petites choses à faire que je peux pas tout lister et tout filmer. En fait ça ne sert à rien. Voilà, donc voilà, je pense qu'on se retrouve demain pour la suite. Et bonne nuit. Alors, sitôt parti, je me mets à conduire d'une main. Et voilà que la môme se met à faire des minauderies, c'est façon pudeur des... Je te présente mon gros intercooleur. Bon, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de fixer l'intercooleur. Malgré la pluie qui a l'air d'être de plus en plus menaçante, ça se trouve je pourrais pas le faire aujourd'hui. Donc fixer l'intercooleur, ça risque de pas être du gâteau parce que j'ai fait quelques investigations au niveau du pare-choc. Le pare-choc a beaucoup de rembourrage là, et même je pense qu'il va falloir que je découpe un peu tout. Même la traverse, je pense qu'elle va y passer, je pense que je vais l'enculer un peu. Parce qu'il est quand même vachement gros et pareil, je me suis dit au pire, je le mets là, tu vois. Sauf que éventuellement il pourrait rentrer ici. Sauf qu'après les durites de Sural là, en 76, bah là tu vois, ça passerait pas du tout. À moins de découper la traverse. Sauf que là, si je découpe la traverse, enfin là c'est la traverse et ça c'est je sais pas, le bouclier avant, j'en sais rien. Donc si je découpe la traverse, c'est la merde parce qu'après il n'y a plus aucune rigidité, ça va se péter la gueule. Donc chiant. Donc je vais devoir le caler devant. C'était aussi ce qu'avaient fait mes collègues de Shock Motors. Il avait mis à l'avant. Donc il dépassera peut-être un petit peu en dessous. Mais bon écoute, hein, faute de mieux, faudra que je fasse ça. Donc déjà je vais commencer par enculer la mousse qu'il y a là. Je vais bien voir ce que je fais. Dans un premier temps, ça serait bien de savoir si il passe en large là. J'ai pas l'impression. Tu vois. Il passe pas. Il passe pas. Donc ça veut dire que là, il va falloir que je découpe les supports du pare-choc qui sont là et que je pourrais pas le faire arriver plus près que ça. Alors que moi, j'aurais aimé le foutre complètement à la place de la mousse, quoi. Mais le problème de ce pare-choc, c'est qu'il c'est qu'il a pas 40 000 fixations, quoi. Toi, t'en as une éventuellement sur les côtés, t'en as deux là. Et c'est tout, quoi. Maintenant, ça dit que bah, c'est pas si dégueu que ça. Hein. Il va falloir découper sur large. Hein. Putain. En gros, il faut que je découpe à peu près jusque là. On va essayer de se garder un peu de marge pour les manchons. Ah ouais, ça fait large comme découpe. Hein. Puis en plus, il faut bien que je l'éclate jusque comme ça, là, comme ça. Putain. Là déjà on devrait être beaucoup mieux. Ouais, ça va, d'en dessous c'est plutôt discret. Hein.
Qu'est-ce que ça dit maintenant? Ça, j'en aurais plus besoin. Ok. Bon. Là, on y voit un peu plus clair quand même. Mais là, ça donne quoi? Pour l'instant, ça donne ça et c'est pas mal du tout. Limite, je pourrais creuser un peu plus là, tu vois, pour le reculer encore. Ça peut être un bon choix. Ok. Bon, ça y est, j'ai installé l'intercooleur. Bon, on peut voir qu'il dépasse un petit peu, hein, n'est-ce pas? J'en ai profité pour remettre les pare-chocs, enfin le pare-choc, les phares, les clignotants. Bon, pas ça. Voilà, je vais te faire un petit compte rendu de tout ce que j'ai fait au final, parce que en soi, j'ai presque envie de dire que j'ai pas foutu grand chose en vrai. Parce que... Oh attends, d'abord faut que je te montre un truc. La gueule sans le pare-choc. C'est pas incroyable le résultat là? Tu vois là, quand je vais débarquer au Mosquito ou au Drag le samedi soir sur le parking de Feu Vert, là ça fermera sa gueule, tu vois. Là ça va voir mon gros intercooleur. Là déjà les mecs ils vont, tu vois, tu vois un peu, tu vois. Bon, du coup basiquement, ce que j'ai fait c'est que j'ai redécoupé le pare-choc à mort. Donc là voilà, il reste plus grand chose du pare-choc. Quand tu regardes de devant, voilà, il a été bien découpé dans toute sa longueur et tout. Je l'ai déglingué, je l'ai éclaté cet enculé. Mais au moins maintenant ça rentre. Enfin ça rentre de justesse, hein. Franchement ça rentre au poil de cul. Mais ça rentre. L'intercooleur, comment je l'ai fixé? Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déglingué la traverse en tout le long. J'en ai filmé une partie, j'ai pas tout filmé. J'ai pas filmé la fin. Donc j'ai éclaté la traverse sur tout le long. Après j'ai mis des coups de masse dans la gueule. Donc là voilà, je voulais pas tout découper. Mais voilà, du coup j'ai mis des coups de masse dans la gueule. Voilà, et après je l'ai fixé tout simplement sur le haut de la traverse comme ça avec deux vis. Ouais bon, tu feras pas gaffe, hein, j'avais pas de rondelles, du coup j'ai mis des écrous. Mais voilà, il faudra que je fasse des supports inférieurs, mais en vrai là déjà il est plutôt bien fixé. Voilà pour l'intercooleur, ça c'est bien, c'est une bonne chose de faite. Et surtout quand tu enlèves le pare-choc et que tu lui mets ça là, elle a une gueule toi, elle est incroyable. Bon, par contre, effectivement, là, du coup, elle est posée sur ses 4 roues, elle est par terre. Quand il y aura des dos d'âne, ça va être un peu complexe. Mais bon, écoute, on verra bien. On n'y est pas encore. Mais de toute façon, là, elle bouffe de l'air frais à mort. C'est le principal. Et au run, là, avec ça, il n'y aura pas meilleure gueule. Franchement. Incroyable. Bon, maintenant je vais au tableau et je te fais un petit compte rendu de ce qu'on va faire aujourd'hui et dans les prochains jours
Parce que je sais pas quand est-ce que la vidéo va s'arrêter. Est-ce que je fais toute la surale? Je sais pas, j'improvise totalement au jour le jour. Mais voilà, direction le tableau blanc. Bon, du coup, j'étais parti sur l'idée de faire le système d'eau, l'intercouleur par choc traverse dans cette vidéo. Mais au final, bah, on peut faire bien plus. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, ça va être de refixer la boîte. Parce que du coup, la boîte, elle est... donc, t'as le moteur, t'as la boîte, et la boîte, elle n'est pas fixée. Donc, le moteur, il est comme ça. Donc, ça tire sur les supports, c'est pas ouf. Ça fait déjà plusieurs mois qu'elle est comme ça. Bon, elle a quand même une cale en bois en dessous. Mais du coup, l'objectif d'aujourd'hui, c'est au moins de refixer la boîte. Pour refixer la boîte, il faut donc mettre le support de boîte. Et il y a aussi le support qui se met sur la caisse. Donc, on va mettre caisse. Voilà. En sachant qu'il y a un peu d'adaptation pour le support de la boîte, parce que du coup, je vais me fier pour toutes les modifications de la boîte à une vidéo qui a été faite par un mec qui s'appelle CZS Motorsport sur YouTube, qui montre comment adapter une boîte 716-654, avant qu'on me demande, voilà, c'est la ref de la boîte, 716-654. Donc CZS Motorsport, il montre comment adapter tout ça. Lui, c'est un moteur M104 qu'il a, mais c'est à peu près le même principe. Je vais commencer par ça. Ensuite, je ferai le support de caisse. Pour le coup, le support de caisse, enfin sur la caisse, CZS, il dit qu'il n'y a aucune modif à faire, mais par exemple Shop Motor, mon collègue, lui, il a dû reponcer les trucs, donc on verra bien. Et une fois qu'on aura fait ça, ça serait bien qu'on se mette sur la tringlerie. Alors la tringlerie, ça va être un putain de boulot. Pour l'instant, je dis rien par rapport à la tringlerie. J'expliquerai tout à l'heure toute l'histoire autour de ça, mais pour l'instant, je dis rien. Et après, du coup, eh ben, il faudra dépenser de l'argent pour acheter le raccord hydraulique pour l'embrayage. Voilà, donc pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc voilà, mais déjà, si la boîte est fixée et qu'après la tringlerie est fixée, que je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 marche arrière, franchement, ça sera pas mal. Et là, je pense qu'on est pas mal. Je me serais bien donné d'autres objectifs, mais au final, c'est pas plus mal de me donner des petits objectifs comme ça et de faire les petits objectifs petit à petit que de me donner des gros. Donc voilà, allez, on attaque pour refixer la boîte sur la caisse. Buscatnus R. Müller. Ok. Maintenant, faut soulever la caisse. Je vois rien du tout. Pas mal. Le seul moyen de le savoir, c'est de prendre des vis. C'est du M8. Bon, voyons voir maintenant. C'est quel côté déjà? Ok. Là, il y en a une qui est rentrée. Est-ce que la deuxième va y aller? Ah bah ouais. Magnifique. Maintenant, on va essayer de mettre le support de la boîte de vitesse. C'est pas du gâteau. Ça, c'est le support du support, tu vois. Bon, du coup, pour les W202, on a plusieurs types de supports. Ça, c'est un support de boîte manuelle. Le support de boîte manuelle, apparemment, il va très bien. Il est soi-disant plug and play. Donc, on va voir ça. Si tu as la moindre question sur le montage de cette boîte de vitesse sur une W202, il faut que tu ailles voir la vidéo de CZS Motorsport sur YouTube. C'est un Allemand, il explique tout. Lui, c'est un M104 qu'il a. Mais il explique les différences pour les 605. Et voilà, de toute façon, moi je vais faire la même, mais en français. Donc, t'es même pas obligé en fait de regarder au final. Bon, du coup, c'est bel et bien plug and play. En fait, il y a des petites pastilles qu'on peut enlever au niveau du tunnel de boîte pour rentrer ce support là avec cette boîte, donc c'est top, ça rentre nickel. Le seul truc qui fait chier du coup, c'est cette partie là où on fixe la boîte, donc ça ne rentre pas. Donc je vais lui découper la gueule pour que ça rentre et puis mettre une rondelle ou deux et puis on n'en parlera plus. Ça me prendra beaucoup moins de temps
d'enculer ça à la meuleuse que de me faire chier à percer, à grandir, machin, et nique ta mère. Bon. Bon, bah du coup, je pense que c'est le moment où je vais monter la boîte, définitivement. Après, il y a toute la tringlerie à faire et tout dessus. Mais en tout cas, là, elle sera arrêtée d'être fixée par un cric et je pourrai enfin avoir l'esprit tranquille quand je bosserai sur le moteur et tout, parce que du coup, tout sera fixé. Et ça, tout ne sera pas brinque-ballant. N'est-ce pas? Ok. Du coup, là, je sais pas si tu vois. Là. Ici, tu as une autre pastille. Ben, il y en avait une ici. Et du coup, je l'ai enlevée. Et en dessous, c'est déjà fileté. Et t'as plus qu'à mettre ton support de boîte dessus, quoi. Donc ça, c'est top. Voilà. 2 vis. Hop. 3 vis. Voilà, donc ça, c'est fait. Bon, ok, les jeunes. Du coup, voilà ce que ça donne. Là, la boîte, elle est fixée. T'as le support. Ensuite, ça, c'est le support qui se met lui-même sur la boîte. Tout est fixé. En dur, c'est bon. Tout est serré au pétard. Voilà, franchement, ça se fait super bien. Vraiment, c'est un jeu d'enfant. C'est vraiment un plaisir c'est toujours un plaisir de bosser sur cette caisse. Donc là, maintenant, la prochaine étape, ça va être de se mettre au poste conducteur et d'adapter toute la tringlerie qui est là. Donc le but de la manœuvre avec la tringlerie, c'est que donc là c'est pour une W203, donc c'est pas du tout une 202 et c'est beaucoup trop long, donc il va falloir que je raccourcisse la longueur du bordel de je sais pas encore combien de centimètres. Dans la vidéo de l'allemand c'est 7,2 je crois, un truc comme ça, mais c'est un M104, c'est pas un OM605, donc je vais pas me fier à ça et faire mes propres mesures. Voilà, donc ça va être un petit peu compliqué, je pense. En tout cas, ça va être une des parties les plus chiantes à mon avis, parce que pareil, du coup, après, là, on a le shifter qui va de là, voilà, qui se met ici, et ça va à la boîte, donc c'est pour le sélecteur de vitesse. Et ben c'est pareil, il faudra le réduire de la même longueur qu'on le réduira la partie du haut. Donc ça risque d'être un peu complexe, mais déjà la boîte est fixée, je suis déjà franchement content. C'est une bonne avancée. Une fois que j'aurai fait le shifter sur la boîte, il manquera le raccord hydraulique pour l'embrayage hydraulique. Et il manquera l'arbre de transmission à mettre après pour relier ça au reste de la bagnole, quoi. Voilà, mais c'est déjà une belle avancée, je suis franchement content. Voilà. Donc je vais me pencher un peu dessus, je vais lever la caisse comme pas possible et voilà. Bon, du coup, me voilà devant ce qui sert de tringlerie pour la Merco. Donc comme j'ai expliqué, cette tringlerie là est trop longue parce que du coup elle vient d'une W203 2 litres 2 CDI. D'ailleurs ça peut dégager. Donc elle, je sais pas si je vais pouvoir la rafistoler avec des vis ou un truc comme ça. Sinon j'irai chez Hugo, HL Chaudronnerie, pour qu'il me soude la tringlerie. Plus courte du coup. Déjà je vais voir si je peux pas démonter cette partie là pour juste avoir la partie en aluminium. Donc là-dessous on retrouve la tringlerie avec une vis. Donc ok, on va déglinguer la vis. Ok, donc ça on le met de côté et on y reviendra plus tard. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais couper par là à peu près. Je vais essayer de couper le plus droit possible. Bon ouais, du coup je me pose à l'ombre parce que la caisse elle est en plein cagnard et c'est la merde. Putain, regarde cette gueule sans deck. Elle est incroyable. Faudrait limite que je roule sans pare-choc tellement elle est belle. Ok, bon. Première chose de faite. Donc là voilà, on a les deux parties comme ça. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dans la voiture. Je vais le fixer avec les vis qui sont là. Je vais faire une fixation un peu à l'arrache, mais qui devrait fixer, une fixation qui fixe quoi. Et après on ira sous la voiture et je mesurerai combien est-ce qu'il faut enlever. Et ensuite j'enquillerai les deux. Et
Et on verra ce que ça donne. Donc là, le but de la manœuvre, c'est donc de faire des pattes sur mesure et de percer là. Voilà, tu fais une patte là, une deuxième, on perce dans le plancher, écrou contre écrou, et ça bouge plus. Voilà à peu près le but de la manœuvre. Voilà, et un petit coup de découpe. Ouais, désolé, c'est ultra sombre ici, mais du coup l'électricité elle a lâché. Je crois qu'il y a un rat qui a bouffé une ligne. Tu restes vivant pour moi. Ok. J'ai plus de jus, putain, je voulais faire un plan stylé mais j'ai plus de jus. Là le shifter il est fixé, il bouge plus. Voilà, j'ai mis donc 2 pattes sur mesure en acier je crois. Et voilà, là ça bouge pas. Donc la prochaine étape ça sera du coup d'adapter tout ce qui est tringlerie, tout le bordel là, toute cette daube là. Donc je verrai bien comment je m'en sors, comment je m'y prends. Mais logiquement ça devrait bien se passer, il n'y a pas de raison. Mais voilà, en tout cas j'ai bien avancé. Bon, jour numéro je sais plus combien. Aujourd'hui on s'attaque à la tringlerie comme je disais hier. J'ai re-regardé la vidéo de l'allemand et dans la vidéo de l'allemand, lui ce qu'il fait c'est que au-dessus de la boîte il fait de l'espace, il donne un peu plus d'espace pour cette pièce là. Or j'ai essayé de faire comme lui, mettre un bout de bois en dessous et tout. Et laisse tomber toi, c'est limite impossible. Donc ça m'a gavé et je vais tenter de le mettre comme ça. Et puis on verra bien. Donc là je vais commencer à prendre quelques mesures, je vais essayer en tout cas. Putain j'ai oublié le crayon, merde. Ok, alors, voyons voir. Donc là je peux l'enfoncer lui. Maintenant est-ce que je peux mettre la vis avec? Je vais descendre un poil la boîte parce que du coup je l'ai mis sur cric. C'est quand même un peu plus pratique. Ok, là j'ai à peu près une visu. Je vais lever la boîte quand même pour mieux voir ce qui va se passer. J'ai réussi à faire un marquage précis. Comme ça tu vois. Donc il y a vachement peu de matière à enlever. Voilà, donc je découpe. On va tout découper. Et après on va voir. Et peut-être qu'on aura juste à fixer les deux ensemble. Et voilà quoi. Bon, j'ai pris des marquages précis. Mais celui-là est vraiment beau. Après j'ai celui-là aussi qui est un peu plus loin. Et c'est tout, mais celui-là je le sens plutôt pas mal parce qu'il était vraiment pile poil en face. Donc je vais me fier à celui-ci. J'ai plus de batterie, putain. Et je vais voir, mais là on est à quelques millimètres du but. Hein. Ah, je suis trop court. Oh non, je suis trop court. Alors je dis à ma finlandaise, est-ce que vous avez déjà vu la Rose des Sables? Non, qu'elle me fait. Alors j'arrête le bahut et je dis, voyez la dune là-bas? Et ben derrière, il y a les plus belles roses des sables de tout le Niger. Ok. Ok, bon, j'ai trouvé une solution. Ce que je vais faire, c'est que je vais redécouper ici. Et je vais reculer le shifter de quelques millimètres du coup pour arriver au résultat escompté. Voilà, du coup je vais devoir remodifier un peu les pattes que j'ai fait. C'est pas très grave en soi, j'ai eu peur, mais ça va, j'ai de la marge derrière. Et de toute façon, en vrai, tant que la boîte elle passe les rapports, que le shifter il soit 10 mm ou plus ou moins proche du tableau de bord, ça me changera rien à ma vie. On va attaquer le
merde. La refixation du shifter, enfin de la base du shifter. Vas-y, nique ta mère. Quand on met les deux comme ça, qu'est-ce que ça dit? Bon, c'est pas mal du tout ça. Hein? C'est pas mal du tout. Bon, il y a un des côtés qui est mieux coupé que l'autre, mais c'est pas mal. Donc là maintenant je vais faire des petites pattes en métal et je vais fixer tout ce bordel. Voilà. Faudra que je fasse plein de petites pattes comme ça sera vraiment rigide à mort. Ok, bon vas-y, je vais pas faire ça en vidéo parce que ça va prendre 40 ans, ça va être long, chiant et nique ta mère. Donc je fais tout ça et on se reprend juste après quand j'ai rigidifié tout le bordel et tout. Allez, à toutes. Bon bah j'avais bien avancé, puis il s'est passé une chose terrible, c'est-à-dire que... Voilà. Donc bah fin de travaux hein. Oh putain, merde. Bon le S, oui. T'es motivé? Faut faire d'autres pattes comme ça pour bien fixer tout le bordel parce que je me suis chié sur la découpe. Et après on va découper cette merde assez voilà comme ça et on essaiera de faire d'autres pattes et t'inquiète même pas. Ça marche. Tiens mon jeune, découpe-moi ça. C'est pas celle qui t'a genre tué? Si. Une belle protection. Ouais, t'inquiète pas, le carter je l'ai enlevé, ça sert à rien. Sartek? Assez droit pour toi. C'est bon, merci. Peut-être pas serré. Ok, pas trop mal, pas trop mal. Je t'avais dit qu'il buvait. Ah ouais, merde. Ah, du coup j'ai changé les vis pour des vis plus courtes, donc là ça touchera plus du tout, il n'y a aucun problème. Voilà. Là c'est un peu mieux. Ok, maintenant on va voir ce que ça dit. Adaptation des supports par la force. Putain, je l'ai eu du premier coup quoi. Incroyable. Bon, je t'explique la problématique actuelle. Là, tu vois, j'ai redescendu la tringle. Parce que en gros, moi je pensais que ça se rentrait en force dans la boîte, ce truc là, mais en fait pas du tout. Il y a une putain de goupille qui va là. En fait la goupille je l'ai pas eu avec la boîte de vitesse, ni la tringle. Donc en fait là faut que je trouve une solution. Je vais tenter avec une vis. Je sais pas ce que ça va donner, j'improvise complètement là. Seules les personnes qui ont déjà fait ça dans leur vie peuvent imaginer la haine que je viens de ressentir. Merde, je l'ai mis de travers. Verdict. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Enfin putain. Marche arrière. Marche arrière.
Putain, enfin. Yes!